Comme dans beaucoup de localités au Sénégal, l'accumulation de déchets, notamment plastiques, est devenue partie intégrante du décor. Ces déchets solides, qu'ils soient de papier, de carton ou en plastique, souillent les eaux, les champs et les allées des villes et villages. Preuve d'une atteinte flagrante de l'environnement, la pollution, le manque d'assainissement et la déforestation deviennent des problématiques environnementales majeures. C'est dans ce sens que l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, IPAO, a initié le projet Médias citoyens pour une gouvernance environnementale participative au Sénégal. Ce dernier cible les départements de Pikine et Guédiawaye et les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Dans le cadre de sa mise en œuvre, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, IPAO, a développé un partenariat fécond avec des médias et des organisations de jeunes qui s'activent dans la protection de l'environnement. Ainsi, Club d'éducation à la vie familiale, EVF, associations sportives et culturelles, ASC, les associations environnementales, les médias mainstream, les radios communautaires et les institutions de recherche sur les thématiques environnementales deviennent des cibles privilégiées du projet. Il s'agit, à travers des ateliers thématiques, mais aussi techniques, de sensibiliser et renforcer les capacités des jeunes à mieux adresser les problèmes environnementaux majeurs. Nous avons commencé à mener le combat dans le domaine de l'environnement il y a 2 à 3 ans de cela, appuyé par une ONG, l'Institut Panos, qui nous appuie et qui nous a donné une petite formation sur l'environnement. Et depuis lors, nous menons un combat dans ce domaine. Ici à l'école, vous pouvez même vous en rendre compte, vous avez vu des bacs à ordures dans toute l'école qu'on a accrochés, ce sont des bidons. Ce sont les élèves du club qui ont mis ces bacs dans l'école. Parce qu'ils ont fini par comprendre que là où plus de 1000 personnes se réunissent, forcément il y aura des poubelles. Alors que l'école ici n'avait pas mis en place un dispositif de gestion de ces ordures. Donc le club OVF a aidé l'école à mettre en place un système de gestion de ces ordures, en mettant au niveau de la cour plusieurs bacs à ordures et en plaçant aussi dans les classes des bacs à ordures. Donc derrière la cour de l'école, le club a creusé un trou pour incinérer en attendant les ordures qui sont dégagées ici au niveau de l'école. En 2018 et 2019, 45 associations de jeunes, Club EVF, ont été formées sur la production de vidéos citoyennes et leur diffusion sur les plateformes et réseaux sociaux. Ces formations ont été suivies chaque année par une campagne de production et diffusion de vidéos citoyennes courtes, principalement diffusées sur Facebook. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Koulinguer, élève Eléa au lycée Mamie de Badia. Nous sommes toujours au niveau de la corniche de Guédiawaye parce que parallèlement aux uns qui s'aventurent à couper des arbres, d'autres par contre participent à la protection de l'environnement en faisant cet acte noble que peut être le reboisement. Vous ne pouvez ignorer que le reboisement est une opération qui consiste à créer des zones boisées ou des forêts qui ont été supprimées par coupe rase ou coupe à blanc, ou détruites par différentes causes dans le passé, c'est-à-dire la surexploitation, les incendies forestiers, le surpâturage ou aussi les guerres. Parfois, il s'agit explicitement des forêts de protection. La forestation et le boisement sur des terres vierges d'arbres depuis longtemps. Des boisements ou massifs forestiers ainsi recréés peuvent présenter divers bénéfices tant pour les écosystèmes et en tant qu'aménité
pour que les ressources économiques soient restaurées. Ce sont aussi potentiellement des puits de carbone s'ils ne brûlent pas de manière répétée. La notion de reforestation laisse supposer un objectif plus ambitieux du point de vue de la surface et de la qualité écologique ou paysagère que celle du reboisement. L'objectif étant alors généralement de restaurer un écosystème de type forestier, atteignant donc une superficie assez significative pour justifier le qualificatif de la forêt. Bonjour, la coupe d'arbres est un phénomène récurrent en Ziguinchor, plus précisément dans le quartier de Santhiaba. Aujourd'hui, nous nous intéressons plus précisément au cas de l'école élémentaire El Seydou Kane de Santhiaba. Qui s'étend au bord de l'eau avec son beau feuillage. Qui connaît cette école, c'est qu'elle était dans un état de délabrement très avancé et était la proie des eaux de pluie. Sa reconstruction procure un plaisir et une réelle satisfaction pour les habitants de la localité. Et nous nous en réjouissons. Ces beaux rivages qui font face à l'océan. Entends-tu ces femmes qui chantent et qui dansent dans la forêt dense? À Djembera, Djembera. Mais hélas, lors de la reconstruction, tous les arbres qui étaient dans l'enceinte de la cour de l'école ont été abattus dans un monde où la construction écologique est prônée et encouragée. Connais-tu mon beau village qui s'étend au bord de l'eau? Aujourd'hui, nous assistons à un massacre d'arbres. Comme vous le voyez, dans le besoin de construire ou de réhabiliter une école, des dizaines d'arbres ont été abattus pour construire cette école. Est-ce la bonne pratique? Je ne pense pas. Auparavant, ces arbres cohabitaient majestueusement avec les bâtiments. Mais aujourd'hui, pour le besoin de réhabilitation, tous ces arbres ont été coupés. D'après les informations qu'on a reçues, ces arbres doivent être abattus pour que demain, qu'ils puissent reboiser d'autres. Mais est-ce que ça sera fait? C'est ce que nous attendons des responsables de cette école pour que d'autres arbres soient reboisés comme ils l'ont programmé. Vous êtes ici à la maison de l'Association sénégalaise des Amis de la Nature, à Petit Mbao, là où nous avons donc notre pépinière nationale. Nous produisons donc dans cette pépinière environ 15 000 à 50 000 plants par an. Et ces arbres que vous voyez sont destinés au reboisement. Et nous reboisons dans toutes les régions du Sénégal à la demande des populations, des villageois, qui veulent créer des axes ombragés. Il y en a qui veulent créer des bois villageois. Il y en a qui aujourd'hui veulent en réalité avoir donc des plantes médicinales. Donc nous avons près de 16 espèces au niveau donc de cette pépinière. Et à travers nos sections régionales et nos cellules régionales, nous organisons des séances de reboisement, comme nous l'avons dit tantôt, à la demande des populations. Cette année, on a failli avoir un problème. Nous avons trouvé des coupeurs de bois et avons appelé notre service technique. Ces derniers ont mis du temps à venir et nous avions même peur que les coupeurs nous attaquent physiquement. Nous avons créé ici une forêt classée communautaire parce que l'État a donné des directives pour que les communautés puissent se sentir bien. Nous avons besoin d'un pare-feu de 20 hectares, mais cela demande des moyens. Pour qu'un pare-feu soit efficace, chaque 3 semaines, vous devez le nettoyer pour éviter les feux de brousse.
c'est d'autres moyens pour son entretien. Nous demandons à l'État d'affecter des militaires à la sécurité de la forêt classée, au-delà des agents des eaux et forêts. Le président de la République a donné des axes pour que la police, les gendarmes, les douaniers et les militaires épaulent les agents des eaux et forêts dans leur mission. Cet espace fait plus de 80 hectares. Nous sommes proches de la Gambie. Cette zone manque de sécurité et j'ai entendu dire quelque part que sans sécurité, il n'y a pas de développement. S'il y avait plus de sécurité, les populations de Sédhiou, Ziguinchor, Kolda auraient pu profiter de cette forêt. Les jeunes sont engagés dans la préservation de l'environnement et de cette forêt. L'État aussi. Mais il nous faut plus de moyens de créer des pare-feux, de lutter contre les feux de brousse. Il y a aussi la surveillance qui est très importante. Les coupeurs ont des méthodes, des fois, pour nous contourner. Ils s'adaptent et peuvent des fois nous échapper parce que l'espace est vaste. Ils ont des lames qui ne font pas de bruit. Certaines de ces vidéos ont consisté en des appels lancés vers les décideurs, élus locaux, autorités administratives, pour les sensibiliser par rapport à des problèmes environnementaux dans leur localité. Et je voudrais que tout le monde salue la présence du capitaine Dion qui ne ménage aucun effort à Dakar pour cela. Et j'ai été récemment nommé directeur d'une agence de reforestation. J'espère de tout mon cœur, en tout cas c'est un souhait que je formule ici, qu'ensemble nous ferons des semaines dans le cerveau à reverdir notre pays. Pour la protection contre la divagation et contre les mauvais citoyens, il faut protéger les arbres. Ces vidéos ont soit dénoncé des atteintes environnementales ou révélé des initiatives citoyennes positives pour la préservation de l'environnement. Comme vous le voyez, à travers cette nouvelle vidéo, nous attirons l'attention des gens sur ce genre d'actes. Le propriétaire de cette maison en construction, pour désherber les herbes, a préféré mettre le feu au lieu de les arracher. Ces genres de pratiques sont à bannir à cause du désagrément causé aux populations environnantes et de la pollution occasionnée par la fumée. Une pollution qui peut avoir des répercussions sur la couche d'ozone. S'il avait bien désherbé les lieux, les herbes auraient servi à nourrir des animaux domestiques. Vous voyez le poteau de courant à côté de la maison, c'est un autre risque. Et puis cette fumée n'est même pas bonne à respirer. Nous attirons l'attention des personnes qui veulent enlever les mauvaises herbes de ne pas allumer un feu. Vous voyez tout autour du fleuve, nous constatons des déchets plastiques, des saletés qui sont en train de détruire notre berge. Et tout cela, ça gangrène notre environnement. Nous devons protéger notre environnement comme elle le fait avec nous. Elle nous donne tout ce que nous avons besoin. Donc nous, à notre tour, nous avons un devoir envers elle. Ce sont ces genres de choses, ce n'est pas juste quand même. Cette fleuve, nous devrions avoir un espace de jeu, de divertissement. Mais si nous continuons ces genres de choses-là, nous allons voir que la fleuve ou la berge, ça sera sali et personne n'osera venir ici. Vous voyez? Vous voyez. Donc pourquoi cette partie? Parce que il y a quelque temps, cette partie en tout cas était mal vue à cause en tout cas des immondices qui faisaient en tout cas qui occupaient toute la place.
Donc, par l'initiative du Conseil communal de la jeunesse, donc, qui a bien voulu initier en tout cas des journées de nettoiement. Donc, je pense qu'on a fait 4 ou 5 dimanches ici pour rendre vraiment propre cet endroit. Donc, chapeau en tout cas au Conseil communal de la jeunesse à travers son président Amadou Blay Conté, qui a bien voulu en tout cas inviter l'ensemble des structures de jeunesse, l'ensemble des associations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Maintenant, on vous amène là où on stocke nos déchets plastiques et aluminium qu'on ramasse lors de nos activités d'assainissement. Nous les utilisons également dans le cadre du recyclage après les avoir bien nettoyés. Voilà, c'est ici qu'on stocke nos déchets plastiques en aluminium. On les met dans des sacs comme vous les voyez. Comme vous les voyez sur cette image, c'est ici le lieu de stockage de tous les déchets que nous récupérons à vue de les recycler. Nos mamans, les femmes, sont chargées du recyclage des déchets en aluminium. Nous séparons les déchets plastiques de ceux en aluminium avant de donner ces derniers aux femmes. Celles-ci travaillent avec les forgerons locaux qui fabriquent des ustensiles de cuisine. Elles ont également un autre partenaire à Dakar. Elles lui vendent le stock de déchets en aluminium pour qu'il le recycle. Ici, il s'agit de montrer et valoriser le rôle et la capacité des citoyens à se mobiliser, à interpeller en matière de gouvernance environnementale. Aujourd'hui encore, nous sommes dans un endroit dont pendant 5 ans, ces jeunes se sont évertués à essayer de leur maximum d'éradiquer ce fléau dépôt d'ordures anarchiques. Ce dépôt n'a pas sa place ici. Et pendant 5 ans, nous avons essayé de toutes nos forces avec ces jeunes. L'année passée, plus de 10 camions ont été sortis d'ici. Mais le problème des ordures ménagées, la gestion des ordures ménagées, non seulement au niveau de notre quartier, mais au niveau de la commune, n'est pas réglé. Il n'est pas réglé et il n'est pas géré. Dans ce quartier où la nappe phréatique est à flot, où, à cet endroit où il y a des écoles, il y a le camp militaire, ces braves soldats qui nous protègent. Et derrière, vous voyez, c'est un fromager sacré où chaque vendredi, les femmes viennent prier. Je ne vois pas ce qui peut autoriser les personnes de venir déverser. Mais on ne peut pas les contraindre. Où est-ce qu'ils vont déposer ça? Si les autorités de la commune ne prennent pas en charge, et également dans les maisons, s'il n'y a pas une bonne politique de gestion de ces déchets, comment ferons-nous encore? Nous allons continuer pendant des années et des années à essayer. Et chaque fois que nous essayerons, peu de temps après, c'est des tas d'immondices qui sont là, qui peuvent amener beaucoup de tort au camp militaire, à l'école et à ce lieu sacré. Les ordures qui sont là m'ont trop fatiguée. Ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui me viennent en aide. Ils faisaient le tri et mettaient les sachets plastiques d'un côté et les fers de l'autre. Ils brûlaient certains détritus et jetaient le reste. Il fut des temps, je ne pouvais pas rester dehors longtemps à cause de l'odeur. Elle envahissait la maison et même pour manger, il fallait le faire dans la chambre. Nous prions pour ces jeunes. Nous ne pouvons pas les payer. Le problème des ordures nous a trop fatigués et nous dérange. Les enfants et les petits font de leur mieux, mais s'ils pouvaient avoir de l'aide, qu'on leur fournisse du matériel, peut-être qu'alors ici à Néma 2, nous n'aurons pas de problème d'odeur. Grâce à eux, nous ne nous sentons pas abandonnés. Ils sont un peu partout à essayer de régler les problèmes d'ordures, surtout en cette période d'hivernage. On est désemparés.
Dès que vous sortez à la maison, l'odeur est insupportable. Ce que nous jetons ici comme ordure peut avoir des impacts néfastes dans le cadre de la santé, dans le cadre de la biodiversité, dans le cadre surtout de notre santé aussi, c'est important. Et donc nous avons essayé d'éradiquer ce dépôt que vous voyez ici et il ne reste que du sol. Ce sol est important dans le cadre de nos activités, par exemple les reboisements, par exemple dans le cadre de la multiplication de nos plants. Parce que ce sol que vous voyez s'appelle terreau en agriculture. Et c'est riche pour le développement et la bonne croissance des plantes. Parce que nous faisons des activités de reboisement, on a besoin de multiplier des plants. Et donc pour pouvoir multiplier ces plants, nous avons besoin du préalable de, comment je peux l'expliquer, de pouvoir préparer un bon substrat pour pouvoir permettre à nos plantes de bien grandir, d'avoir une très bonne croissance, de pouvoir, lorsque nous allons organiser nos activités de reboisement, de permettre à ces plantes de bien se développer. Parce qu'on ne peut pas reboiser, venir reboiser pour reboiser sans préparer les plantes depuis le bas âge jusqu'à la maturité. Tout état de cause, les vidéos et les actions des jeunes participent au développement de la conscience citoyenne et poussent les autorités à s'intéresser encore plus à la cause environnementale. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'au niveau des collectivités locales, le problème le plus épineux, c'est la gestion de l'environnement à travers les ordures ménagères. Et nous avons pu constater que depuis qu'ils ont commencé à s'investir, ils nous ont orientés. Ils nous ont orientés parce que ce sont eux qui nous ont conduits à prendre le chauffeur du tracteur pour qu'il travaille les week-ends et qu'on le paye en heures supplémentaires. Parce que simplement, nous sommes convaincus que ce n'est pas de l'argent perdu. Et j'ai dit que aujourd'hui, je ne dis même pas à travers le Sénégal, mais à travers le monde, parce que les réseaux sociaux, on s'est rendu compte du travail qu'ils sont en train de faire. Je rappelle qu'ici au Sénégal, au mois d'avril, le ministre de l'Environnement a instruit et cette instruction a abouti à une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur les déchets plastiques. Ils y sont, parce que depuis le début, quand je les ai connus, à chaque dimanche, ils s'organisent en nettoyant les coins et recoins de la commune de Vélingara. Le maire vient de le dire, il y a une allée qui était totalement recouverte d'immondices et c'est grâce à eux aujourd'hui que cette allée est devenue vivable. Donc je voudrais les féliciter en tant qu'autorité administrative et lancer un appel à l'endroit des autres jeunes qui hésitent, en tout cas qui sont, n'est-ce pas, au bord et qui hésitent à entrer. Je veux dire que si tous les jeunes du Sénégal, de l'Afrique, du monde entier, avaient la présence d'esprit de faire comme SOS Environnement, aujourd'hui on ne se serait pas à se dire, on ne serait pas mis à se dire qu'il faudrait, n'est-ce pas, penser à régénérer la nature. Parce qu'effectivement, il s'agit de la régénération de la nature. Alors, il y a un grand écrivain, Jean Rostand, qui a publié un livre qui s'appelle « L'homme ou la nature ». Qui choisir entre l'homme ou la nature? Les jeunes de SOS Environnement ont choisi l'homme, certes, mais pour que l'homme vive, il faudrait que la nature vive d'abord parce que l'homme dépend de la nature. Avec cette association, nous avions déroulé plusieurs activités, au nombre desquelles, comme vous l'avez vous-même tout à l'heure souligné, le ramassage des ordures au niveau des berges du fleuve de Kolda. Kolda a cette particularité d'être traversée par un fleuve, ce que beaucoup d'autres villes n'ont pas. C'est un atout important sur le plan touristique, mais également quand le lit du fleuve est assez entretenu, ça pourrait participer de la promotion de notre ville. Et cela, SOS Environnement accompagne bien entendu la commune de Kolda pour maintenir ces lieux propres. Mais il faut dire en réalité qu'il y a un véritable problème. Et le problème en réalité, c'est un problème de comportement. Il y a beaucoup encore à faire. Comme disait l'autre, nettoyer, c'est bien,
mais ne pas salir, c'est encore mieux. Beaucoup d'efforts sont faits dans le cadre, bien entendu, de l'enlèvement des ordures, mais aussitôt après, ça revient. En un moment, le maire de la commune de Kolda est allé jusqu'à prendre un arrêté interdisant le dépôt des ordures. Mais jusqu'ici, nous constatons que cet arrêté, bien qu'étant en vigueur, il y a toujours des contrevenants qui profitent justement de certaines zones d'intervention pour aller y déverser des ordures. Mais cela n'enlève en rien l'effort que SOS Environnement et également d'autres associations, bien entendu, la société civile, font pour garder cet espace très propre.